On le sait bien que l'administration Trump a été un levier extraordinaire pour les cours de bourse, notamment pour le secteur des crypto-monnaies. Il suffit de voir comment a évolué le Bitcoin, l'Ethereum. Maintenant que, d'une certaine façon, je vais être un peu caustique, mais maintenant ça y est, ils s'en sont mis plein les poches. Ils sont en train finalement de verrouiller leur position, d'en sortir. Et ben le TH ne trouve plus de raison particulière d'aller chercher des plus hauts maintenant. Ah oui, alors les terres, c'est vrai que là, ça bloque, hein. Ça bloque même assez. Ça fait quelques semaines, hein, qu'ils n'arrivent plus à passer cette fameuse zone des 4008. Ils ont fait une tentative au-dessus. Donc là, c'est un peu le piège, ce qu'on appelle le bull trap, en fait, hein. Petit piège acheteur pour faire croire que ça peut aller plus haut. Bon, là, ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous en ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines. J'attends un retour sur les 3003, 3005 pour éventuellement me replacer. Alors oui, d'un côté, donc, il y a la politique de Trump, de l'autre côté, bon, parce qu'on le sait, là, on voit le Nasdaq, parce que je prends aussi le cas du Nasdaq quand même, j'en parle pas trop en ce moment, mais le Nasdaq qui fait des ATH, qui ne s'arrête pas, qui est en pleine bourre haussière. Mercredi, on a la Fed qui va intervenir normalement avec une réduction de ce taux d'intérêt, mais toujours, bon, ça, c'était peut-être même pricé avant. Maintenant, il va peut-être falloir un peu voir un peu le discours de Jérôme Powell par rapport à ça, parce que ça peut être aussi un effet catalyseur. Mais franchement, je ne vois pas comment, sachant que les marchés, même s'ils l'ont pricé avant cette baisse des taux, comment derrière, sauf si Jérôme Powell glisse des mauvaises phrases ou alors suite au discours questions-réponses, ça peut poser problème. À part une respiration, je ne vois pas un retournement majeur. Je verrais plutôt un retournement, franchement, qui peut être assez violent si effectivement, mercredi soir, on ne sait pour quelle raison, la baisse des taux ne se fait pas. Et puis si le mois prochain, on se retrouve avec une inflation complètement galopante, là où effectivement on pourra avoir un retournement. Mais je ne vois pas quel serait l'effet catalyseur. En fait, le problème, c'est que les gens pensent que les marchés sont trop hauts, donc ça doit, à un moment donné, ça doit respirer. Il va falloir peut-être reprendre un peu les années 2000 et vous allez voir un peu qu'à un moment donné, pendant des mois et des mois, ils se sont dit, non, ça doit respirer, non, ça monte. Donc c'est Alors, pour ça que je me méfie. si on doit chercher un catalyseur du côté de la Réserve fédérale américaine, vous avez entièrement raison, Ludovic. Je rappelle que c'est demain enfin, la Fed se réunit aujourd'hui et demain. Elle communiquera sur sa décision demain. Certains commencent à supposer, Ludovic, qu'elle a déjà pris du retard, qu'elle aurait dû reprendre son assouplissement monétaire au mois de juillet, eu égard aux données sur l'emploi. L'emploi qui commence à ralentir nettement aux États-Unis. Les 3 enquêtes majeures qui sont suivies par le marché et par les marchés montrent très clairement que le marché de l'emploi se refroidit. Certains économistes, certains analystes commencent à anticiper peut-être une baisse de taux de 50 points de base dès demain, et non pas de 25. La surprise pourrait être là. Le catalyseur à la hausse, peut-être qu'il est là, justement. Ah oui, c'est possible. Alors ce serait une sacrée surprise. Si on se retrouve avec 50 points de base, vous imaginez comment ça peut. Alors ça pourrait monter. Étant donné peut-être que justement, ils sont en train d'anticiper ça depuis plusieurs jours. C'est toujours un peu la problématique. Et si c'est le cas, on va se retrouver forcément avec je ne veux pas dire un gap, mais ça risque de bouger fortement à la hausse dès mercredi soir. Mais derrière, ça va être surtout le discours. Parce qu'il va bien falloir écouter un peu ce que Jérôme Paul va avoir à dire, surtout les questions, parce que si jamais on se retrouve avec 25 points de base de plus de baisse par rapport à ce qui est prévu, il va y avoir des questions derrière. Et en fonction des questions-réponses, est-ce que ça va plaire ou pas plaire au marché? Ça va être la problématique. C'est pour ça que je suis un peu indécis, et puis voir, je ne m'attendais pas, hein, je vous avoue, hein, je ne m'attendais pas depuis, en fait, même hier, à ce que même le Nasdaq casse par rapport à vendredi ses ATH. Je pensais que ça allait plutôt plus ou moins freiner, ça allait rester, on va dire, sur des grosses zones, avant d'exploser à la hausse, possiblement pour la Fed. Là, ils sont vraiment d'anticiper, comme vous dites, ils sont en train d'anticiper un certain nombre de choses, et pourquoi pas 50 points de base au lieu de 25. Hmm. On verra bien. Si c'est le cas, de toute façon, on va bien avoir une réaction de Jérôme Powell par rapport à ça.
Et puis, bah, ça va permettre soit au marché action de continuer de grimper bah, en totalité, on va plus savoir qu'en faire et jusqu'à où, ça, je pourrais pas vous le dire. Mais j'avoue que là, c'est vrai qu'on commence à être sur des sommets sans trop de retracement, en fait, hein. Ouais, très clair, effectivement. Alors bon, les marchés anticipent une baisse de 50 points de base du principal taux directeur de la Fed à 4%. Donc vous voyez, c'est quand même pas le scénario privilégié, mais en tout cas, voilà, ça trotte dans l'esprit de certains financiers. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Merci. beaucoup d'être avec nous tous les mardis matins, Ludovic. Berthola, vous êtes trader, vous êtes formateur chez Interactive Trading et vous nous éclairez particulièrement, de façon particulièrement intéressante tous les mardis matins sur comment évoluent les marchés américains et s'il est intéressant de s'y positionner. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Ludovic. Je vous souhaite une excellente Merci, au semaine. revoir. Nous, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, on va ouvrir notre page politique avec notre invité exceptionnel, François Asselineau, avec lequel nous reviendrons évidemment sur l'actualité particulièrement brûlante, l'actualité économique particulièrement brûlante. Vous le savez, c'est la dégradation de la note par l'agence de notation Fitch. Dans quelle mesure la France a perdu désormais sa souveraineté économique? Nous allons revenir là-dessus. Nous verrons également dans quelle mesure le gouvernement, la nomination de Sébastien Lecornu est très certainement mise en place, décidée pour gagner du temps avant d'éventuels, vous le verrez, ça trotte dans la tête de nos décideurs politiques avant potentiellement des législatifs anticipés. À tout de suite.